L'obtention de l'AOC Pinot des Charentes nous a permis d'obtenir un avantage technique par rapport à nos concurrents. C'est-à-dire que une fois qu'on a cette AOC Pinot des Charentes, on a l'AOC Pinot des Charentes pour l'ensemble de notre chai. C'est-à-dire que tous nos process sont certifiés avec obtention AOC des Charentes. Donc actuellement, par rapport à nos concurrents, nous, on a une activité de transformateur, c'est-à-dire qu'ils viennent nous fournir leur vin. On peut s'en charger pour le transformer en Pinot des Charentes. C'est quelque chose que eux ne peuvent pas faire, donc nous, ça nous apporte un gros avantage. Ça nous apporte aussi un autre avantage par rapport aux subventions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a adhéré au syndicat des Pinots des Charentes, on peut obtenir des subventions associées à l'AOC. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons pu obtenir 50% de financement sur le dégravage de nos cuves. C'est-à-dire que sur des activités techniques concernant le Pinot des Charentes, on peut obtenir de l'argent venant soit de la région, soit de l'État pour financer à 50%. Le cahier des charges Pinot des Charentes nous oblige à adhérer à certains principes qui sont assez contraignants. Nous avons des contraintes tant au niveau technique qu'au niveau administratif. Actuellement, l'ensemble des stocks Pinot doit être relevé à chaque fin de mois, les ventes doivent être relevées à chaque fin de mois et envoyées à l'association des Pinot. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'avoir un état des lieux complet de stock chaque fin de mois pour savoir exactement les ventes. Ça assure un suivi bien évidemment pour l'association. Au niveau technique, nous avons des contraintes par rapport à l'ensemble des tuyauteries, à l'ensemble des cuves, à l'ensemble de la mise en bouteille, c'est-à-dire que lors de la mise en bouteille, il y a des contraintes au niveau de la quantité de sulfite que nous avons le droit d'insérer dans le produit. Par rapport aux tuyaux, nous avons des contraintes par rapport à la qualité des plastiques assurés. Actuellement, vous avez peut-être entendu parler, au niveau des cognacs, il y a eu des lots qui ont été bloqués en Chine suite à des niveaux de plastique trop importants à l'intérieur du cognac. Le Pinot utilise les mêmes produits de base, donc forcément c'est transposable. Nous avons aussi des contraintes au niveau des bouteilles, des bouchons et des capsules qui sont mises. C'est-à-dire que l'ensemble des capsules sont contrôlées par les douanes pour assurer que l'AOC, les Pinots qui possèdent l'AOC possèdent les bonnes capsules associées. Donc l'ensemble des cahiers des charges nous oblige à beaucoup de contraintes administratives et techniques. C'est pour ça que pour avoir cette AOC, il faut vraiment avoir un engagement au sein de l'ensemble de l'entreprise afin de l'obtenir. Alors on peut dire aujourd'hui que le marché du Pinot, c'est un marché qui est vraiment très local, donc assez restreint quand même. On voit actuellement que les consommateurs réguliers de ce produit, ce sont ceux qui viennent, les touristes qui viennent pendant les vacances et qui connaissent déjà le produit. Il y a très peu de demandes autres que dans la région, parce que c'est un produit dont, grâce à l'AOC, c'est vrai que le produit s'est quand même fait connaître, ça on ne peut pas le nier. Il y a quand même une concurrence qui est assez rude aujourd'hui. Le fait d'avoir l'AOC nous permet quand même commercialement justement de pouvoir vraiment promouvoir le produit auprès des consommateurs qui sont déjà un petit peu aguerris, qui connaissent déjà le produit lui-même, le Pinot. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui maintenant beaucoup de produits qui sont faits sans avoir l'AOC. Et ça, c'est un peu une tromperie de consommateurs là-dessus. C'est vrai que nous, l'AOC nous permet de vendre plus facilement auprès des connaisseurs. Aujourd'hui, on peut dire que l'AOC apporte un réel avantage concurrentiel grâce au syndicat du Pinot. En fait, ce syndicat auquel tous les producteurs doivent adhérer, ceux qui ont l'AOC et ceux qui la souhaitent, nous permet de défendre vraiment le produit sur deux principaux critères. Tout d'abord la qualité, grâce aux contrôles organoleptiques qui nous font à l'aveugle sur les produits qui ont l'AOC. Ils en font régulièrement des tests. Et de plus, sur les prix pratiqués, aujourd'hui, principalement en grande surface, le syndicat collecte les informations et contacte les producteurs régulièrement pour leur faire part des prix de vente trop bas qui n'assurent pas justement une qualité suffisante pour promouvoir l'AOC. Donc ce syndicat, on peut dire que même si on pense en tout cas qu'il apporte certaines lourdeurs administratives ou de production, c'est vraiment un avantage concurrentiel pour les entreprises.